Explique-moi. Simplement. Le nouveau podcast inspirant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Explique-moi simplement, le podcast qui ouvre les esprits et les cœurs et qui vous permet de découvrir de nouvelles choses en lien avec le bien-être, la santé mentale, la santé physique, que ce soit aussi la culture, la différence, le handicap, mais aussi des parcours de vie inspirants et des histoires inspirantes. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai lancé avec une amie qui est là avec moi aujourd'hui. Donc c'est un épisode un petit peu spécial. On va parler du désert, d'un séjour qu'on a organisé dans le désert. Je rappelle, je suis Cindy, je suis coach et thérapeute en bien-être et professeure de yoga et j'accompagne les petits et les grands dans leur bien-être. Et je vais laisser du coup mon invité du jour, Maëva, se présenter. Alors bonjour, moi c'est Maëva, j'ai 31 ans, j'ai une carrière en tant que contrôleur de gestion dans le domaine du conseil. Voilà, et ce qui m'inspire énormément, c'est le développement personnel et justement la finance. Et en fait, je fais un croisement des deux pour accompagner les personnes dans leurs projets personnels et professionnels pour développer des projets de cœur en fait. Voilà. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu toutes les deux d'un projet qu'on a lancé qui s'appelle Move Your Soul. C'est un séjour immersif et nomade dans le désert où on emmène du coup des personnes, celles qui veulent venir avec nous, avoir vraiment une expérience vraiment en immersion. On part sur 9 jours. On a fait un premier séjour et du coup, on voulait vous faire un petit peu un retour aujourd'hui. On ne l'a pas fait encore, on ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Et on a beaucoup de questions en off de personnes qui veulent venir, qui s'intéressent, même ne serait-ce que nos familles. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas en profiter de la plateforme du podcast que j'ai lancé pour pouvoir vous en parler et pouvoir peut-être répondre à certaines questions. Donc on va un petit peu se poser des questions mutuellement, donc ça va être un peu différent aujourd'hui le format parce que du coup je ne serai pas la seule à poser des questions, comme du coup on va aussi avoir mon retour à moi en tant qu'organisatrice par rapport au désert. Si tu veux bien, on va commencer par toi. Bien sûr. Du coup, déjà première question, pourquoi toi tu avais envie d'organiser un séjour dans le désert comme ça? Quelle était ta relation avec le désert? En fait, j'ai rencontré le désert il y a à peu près 5 ans. C'est une amie à moi qui organisait un peu le même format en fait. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais je peux absolument dormir au-dessus des dunes et voir les étoiles. Voilà, ça c'était vraiment l'élan du cœur. Et quand j'ai du coup fait ce voyage-là, alors déjà c'était incroyable, vraiment il y a une relation avec les autres qui s'installent, les paysages sont merveilleux, voilà, c'est vraiment une aventure humaine, collective. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça a complètement changé ma vie quand je suis revenue. Voilà, on va pas étaler le sujet, mais vraiment, en fait, j'ai switché. Et j'ai switché dans le bon sens. J'ai senti qu'en fait, ça m'avait donné l'énergie, la volonté de passer à un autre niveau dans ma vie. Et en fait, c'est cette réflexion-là qui m'a amenée, je me suis dit, un jour, je vais organiser mes déserts et je vais donner cette opportunité aux autres de vivre cette expérience de joie, de folie et d'aventure, mais aussi cette expérience humaine pour pouvoir peut-être se transformer. Parce qu'en fait, on dit qu'une semaine dans le désert, ça équivaut à 10 ans de thérapie. Mais on n'y va pas forcément pour faire de la thérapie, c'est ça qui est intéressant. On y va d'abord pour voyager, etc. Mais qu'on le veuille ou non, le désert nous transforme. C'est ça. En plus, il y a un collectif quand même qui est là aussi, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut y aller juste pour une aventure, ce qui a été le cas. On va savoir, nous on est partis avec 16 femmes qui nous ont accompagnés. Et ce qui était intéressant, donc, c'est qu'il n'y avait que des femmes, alors qu'à la base c'est ouvert à tout le monde, donc on reprécise, c'est ouvert à tout le monde, même aux personnes à mobilité réduite, parce que toi pendant le premier séjour que tu avais fait où tu étais participante, il y avait une femme qui était en fauteuil roulant. Tout à fait, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au passage, je fais un petit bisou à Caro, Caro qui du coup m'a initiée dans les voyages du désert, et en fait elle était kiné, et du coup elle a laissé la place aux personnes en mobilité réduite de venir. Et ça s'est très très bien passé parce que finalement les berbères se sont adaptés complètement à cette personne-là et c'était assez facile finalement. Alors je pense que pour elle c'était parfois plus compliqué, mais en tout cas dans la logistique ça a été assez simple. Et puis elle s'est autorisée aussi à venir, parce qu'à savoir c'est qu'on est aussi accompagnés, donc nous on gère, on est là pour les organisatrices, mais on a aussi une équipe nous sur place qui gère avec nous toute la partie beaucoup plus technique.
Et on est accompagné aussi par une caravane, enfin on est vraiment une caravane Oui, vraiment nomade, donc Oui. c'est aussi avec, on s'adapte à toutes les particularités aussi, on s'adapte comme dans une famille aux petits, C'est ça. à la personne âgée ou quoi que ce soit, donc on a un rythme, chacun va à son rythme, et surtout c'est qu'on a des dromadaires avec nous qui sont là aussi pour porter nos affaires, mais aussi nous porter nous quand il y a besoin. Donc par exemple cette femme-là a été portée principalement du coup par les dromadaires, comme forcément dans le sable c'était pas possible autrement, donc c'est aussi une possibilité, et nous pour revenir à notre désert, du coup on n'était que des femmes et on a été accompagnées que par des hommes. Oui. Et à savoir que tout est compris à partir du moment où on part dans ce séjour, on se retrouve à l'aéroport et après c'est clé en main, tout est compris dedans, et on est choyés comme des princesses, vraiment. Nous ça nous a... Ouais, peut-être, tiens, on va commencer par cette partie-là pour toi. Comment toi tu as vécu cette expérience? Enfin, qu'est-ce que tu peux m'en dire aujourd'hui? Par rapport au lien homme-femme, tu veux dire? Au lien, peu importe le désert en fait en général pour toi. Notre expérience à nous. Notre expérience à nous. L'expérience du séjour au désert. Alors du coup, ça a été une expérience, ça a été la première. Déjà, c'est important de le dire parce que peu importe dans ce qu'on crée en tant qu'entrepreneur, de concept, etc., il y a toujours ce qu'on propose et ce qu'on vit. Donc il y a le parallèle entre les deux qui est hyper intéressant et de toute façon, c'est une vérité. Voilà. L'accompagnateur vit forcément des choses dans tout ce qu'on va faire et c'est important de le dire. Voilà. Donc là, ça a été le premier. Ça a été, voilà, on se lance et on voit ce qui se passe. Et ça a été merveilleux parce qu'on a, je pense, vibré et on a attiré des personnes qui étaient à ce moment-là un peu comme nous, c'est-à-dire plutôt des entrepreneurs. Ouais, et pas que, mais il y avait une grosse vague, plutôt des gens créatifs, entrepreneurs. Aussi, il y en avait quelques-uns, mais il y en avait beaucoup finalement, aussi qui étaient en train de se reconvertir. C'est vrai. Donc en fait, on a vu que ça a été un espace de... comment je pourrais dire ça, on a senti en fait une énergie qui a permis de donner de la confiance à tout le monde. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Si je dois résumer le séjour, elles ce sont les femmes, parce que nous, attention, nous sommes accompagnateurs et on fait attention d'être accompagnateur et pas accompagnateur devant. Enfin, c'est-à-dire, on veut surtout transmettre l'autonomie. Donc, on est là, mais on essaie de développer l'autonomie auprès des participantes. Et elles se sont, je trouve, donné beaucoup d'amour, d'estime de soi, de confiance, et c'est vraiment, je pense, une énergie qu'on avait toutes besoin et qu'elles avaient besoin, certainement pour développer leur projet après, etc. Donc ça a été mon premier constat. De développer leur talent aussi. Donc ça a été comme une... Comment on appelle ça? Un laboratoire. Ouais, un peu comme on dit un incubateur. Ouais, exactement. C'était le désert, vraiment, c'est un incubateur parce que ça va aussi faire loupe sur certaines choses que l'on veut voir ou ne pas voir. Mais il y a le fait que ce soit le vide autour, le rien autour, pas de connexion, parce que si on n'a pas de connexion, alors s'il y a besoin, on peut avoir une connexion s'il y a des enfants ou quoi que ce soit, c'est une possibilité, mais l'idée c'est une déconnexion totale. Mais aussi une déconnexion aussi visuelle, au niveau matériel, au niveau confort, même si on a du confort, mais pas le confort que l'on connaît dans notre vie de tous les jours. Donc du coup, ça peut être aussi... revenir à l'essentiel, et c'était la base de ce séjour, c'est revenir à l'essentiel, revenir à soi et à son essentiel dans un collectif aussi, parce que finalement on était aussi toutes connectées les unes aux autres, donc c'est ça qui était aussi intéressant. Tout à fait. Et justement, en fait, dans notre société dans laquelle on est, où tout s'accélère, où c'est même difficile en fait de trouver un temps de repos, de réel repos, sans être connecté, donc sans que notre esprit soit demandé. En fait, cet espace, on l'a proposé, et c'est ça le plus important, je pense, dans Move Your Soul, c'est qu'on propose un espace de déconnexion. Mais en fait, cet espace de déconnexion permet vraiment déjà de se connecter à soi, et donc de laisser libre cours à notre âme, à la créativité, à tout ce que parfois on n'arrive pas à faire juste parce que on est dans une société avec beaucoup comment on appelle ça, d'attraction. Voilà. On est très sollicité à droite à gauche, et prendre un temps de pause. Oui. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un cadre et de se poser et de s'autoriser ce temps de pause, sinon, mais même nous les premières, c'est... on l'a fait pour nous. À la base, c'est important de le redire aussi, ce séjour, on l'a fait aussi pour nous. On a créé un séjour qu'on avait envie de vivre toutes les deux, et on s'est dit,
quitte à aller le vivre pour nous, autant emmener des personnes avec nous Exactement. pour le vivre avec nous en fait. Mais voilà, c'est vraiment ce moment de déconnexion où on s'autorise à ne rien faire, à ne rien avoir à faire, à penser ou quoi que ce soit. Ne serait-ce qu'en tant que femme, les femmes qui sont venues avec nous, il y a eu ce retour aussi de pas de charge mentale, pas de choses à préparer pour la famille, pour soi-même ou quoi que ce soit, parce que à part empaqueter son petit sac tous les jours, ranger l'endroit où on a dormi, après c'est vrai que l'équipe fantastique d'hommes qui étaient avec nous gérait tout pour nous. Et ça fait partie du deal aussi. Parce que même celles qui avaient envie des fois d'aller, d'aider ou quoi que ce soit, alors il y avait la possibilité par exemple d'aller cuisiner, d'aller, on est en échange avec eux, donc il n'y a pas de problème du tout, mais aussi on peut juste se laisser guider. Et pour une fois, lâcher prise par rapport à ça en fait. Et ça, je pense que c'était, même pour nous, alors nous c'était différent parce qu'on était organisatrices, donc du coup on accompagnait, mais c'était quand même aussi un confort et un bien-être. Surtout moi je sais que c'était d'être accompagnée par des hommes et de me laisser guider par des hommes. Moi ça a été quelque chose d'assez révélateur. Donc ma vie, je suis assez indépendante et je fais tout par moi-même. Je laisse peu de place à d'autres personnes pour faire les choses parce que j'ai l'habitude, j'ai grandi comme ça et je le fais comme ça. Du coup là, me laisser choyer aussi par un groupe d'hommes, c'était une reconnexion aussi. Je sais qu'on a vécu un peu cette même chose aussi, c'est le retour qu'on a pu avoir par certaines femmes, parce que là c'était un groupe que de femmes, mais il y a cette énergie-là qui s'est créée aussi dans le désert. Alors, est-ce que tu m'autorises à prendre ton rôle? Yes. Ok, Cindy. Alors du coup, je prends la place de Cindy 5 minutes. Tu disais justement, tu parlais de cette relation avec les hommes. Toi, le désert, ça t'a apporté quoi par rapport, en tout cas, à ce sujet-là, toi et les hommes? Ouais, moi ça m'a vraiment permis de me reconnecter à cette énergie. J'ai été assez longtemps célibataire dans ma vie par choix ou non. Et parce que j'ai grandi, alors bon, pour le coup j'ai grandi avec deux grands frères, donc j'ai beaucoup d'hommes aussi autour de moi, mais j'ai cette énergie où j'aime bien faire les choses aussi, j'aime bien organiser, et quand tu es habitué aussi aujourd'hui, une femme dans la société, on est habitué à faire beaucoup de choses aussi par nous-mêmes, on est habitué à gérer aussi toutes ces choses-là. Et du coup de me laisser guider de A à Z dans mon bien-être aussi par des hommes, moi ça a été assez salvateur. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, même de découvrir leur douceur, leur générosité, chose qu'il y a aussi aujourd'hui ici en fait, hein, mais d'avoir un groupe comme ça qui nous porte. C'est leur rôle. Ouais, et leur rôle aussi, et justement de me laisser aussi guider. De ne pas... Nous, on a géré la partie interne en fait des animations, de ce qu'on voulait mettre avec le groupe, mais toute la partie logistique externe, c'était vraiment eux qui géraient. Et ne serait-ce que tout bêtement, en fait, des fois quand on part en vacances en famille ou quoi que ce soit, c'est vrai que la femme a souvent, moi je vois dans mes copines, prend souvent le lead de j'organise les séjours, j'organise où je vais dormir, j'organise les restaurants où on va manger ou quoi que ce soit. Et du coup, là, de ne pas avoir à gérer tout ça, parce que clairement c'était eux qui, parce que c'était partie de notre deal, c'est leur prestation, ils nous accompagnent pour ça. C'était parce que eux ils connaissent en fait, ils ont grandi dans le désert, c'est leur terrain de jeu, exactement. Donc du coup, c'était hyper intéressant, et moi je sais que ça a été. Ouais, j'ai vraiment aimé cette expérience. Et il y a eu un avant-après, même dans mon ouverture en fait. Je pouvais être un peu plus fermée, un peu plus craintive, un peu plus sur la défensive avant de partir, ne serait-ce que dans la rencontre de personnes ou quoi que ce soit. Et j'étais beaucoup plus dans la découverte, dans l'ouverture après, clairement. Très bien. C'est très intéressant. Et donc du coup, pour toi, le désert, ça t'a apporté quoi d'une manière générale? Donc là, il y avait vraiment le sujet par rapport aux hommes, mais voilà, si tu as envie de nous partager un peu plus. Ouais. Moi, savoir que le désert, j'avais une expérience mais différente de toi à la base. J'avais fait la Jordanie, et du coup en Jordanie, on a fait le Modirhum avec une amie, et du coup on a dormi dans le désert, et ça a été une expérience magnifique. Moi, savoir que je n'aime pas trop être enfermée. Je suis quelqu'un j'ai besoin d'avoir le ciel au-dessus de moi, j'aime bien être en extérieur, et c'est la première fois vraiment que je dormais dehors à la belle étoile, parce qu'il faut aussi rajouter que je suis quand même un petit peu pétochin. Donc du coup c'est cool de dormir dans le jardin chez soi, ou dans un hamac chez soi, mais c'est pas la même expérience. Et c'est marrant parce que j'ai souvent eu plus peur, en plus moi, ici en France, dans mon jardin ou dans mon territoire, qu'à l'étranger. À l'étranger, je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup, pas d'insouciance, mais je me sens pas plus en sécurité, mais en tout cas j'ai moins ces craintes que je peux avoir quand je suis ici. Et là du coup d'être dans le désert,
en plus, on était entouré pareil d'une équipe géniale et c'était top et c'était vraiment une magnifique expérience d'être. Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette déconnexion visuelle aussi, de ne rien avoir, de ne pas avoir de perturbations visuelles, de ne pas avoir d'immeubles, de ne pas avoir de voitures, de ne pas avoir de choses qui viennent et juste voir l'horizon autre part qu'à la mer, parce que j'adore la mer pour ça, c'est d'avoir ton regard qui se porte hyper loin. Et c'est pour ça que voilà, quand on a connecté toutes les deux, qu'on s'est rencontrés et qu'on a parlé des airs, on s'est dit bon allez, il faut qu'on fasse quelque chose. C'était obligatoire. Et ce qu'on a fait, on a été au bout de ce projet, donc c'est génial. Et moi, j'ai voulu aussi, pas comme toi, le faire pour moi aussi, pour vivre cette aventure, créer ce que j'aurais aimé expérimenter. Et ça a été vraiment une magnifique expérience de découverte de soi, de découverte de l'autre, de découverte d'un nouvel espace aussi, de découverte des hommes, de découverte d'une nouvelle culture aussi. Moi je dis souvent que quand on voyage plusieurs fois. On a d'abord le voyage physique que l'on fait dans le lieu, le voyage intérieur, mais aussi le voyage que l'on fait avec les autres. Et les personnes qu'on rencontre et avec qui on va se connecter. Et là c'est franchement les trois, et c'est en harmonie dans ce désert. Et en plus, ça a été une expérience assez personnelle parce qu'on précise aussi que chaque désert est différent, chaque groupe va être différent, chaque expérience va être différente. Pour Maëva, ça a été vraiment un changement de vie radical, sa première expérience. Moi, ça ne l'a pas été pour moi. J'ai pas eu du jour au lendemain où j'ai tout modifié. Moi, ça a juste amplifié certaines choses que j'avais déjà mis en place. Ça m'a donné l'élan, ça m'a donné la motivation d'aller de l'avant. Chaque femme a vécu son expérience vraiment différente, donc c'est vraiment propre à chacun. Ça, c'est important, je pense, de le rappeler aussi, c'est que ça peut être vraiment le life changer, mais pas non plus à son niveau en fait, en fonction de où on en est dans son évolution. Même l'expérience en tant que telle, il y a des personnes pour qui ça va être un peu plus mouvementé, pour qui ça va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux, pour qui ça va être plus une découverte, un séjour. C'est vraiment chaque personne a vécu son expérience, clairement. Ouais, et c'est ça qui est génial parce que souvent dans les retraites ou les voyages qu'on va prendre, qu'on va payer du coup, on a souvent un programme, on s'attend à des choses. Et en fait, avec Move Your Soul, on essaye de le dire systématiquement. Parfois, il y a des gens qui ne l'entendent pas, mais c'est ok, c'est pas grave. Mais en fait, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer sur place. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la vie. La vie, on ne peut pas tout prévoir. Il faut accepter d'être dans l'instant présent. Et l'instant présent, moi, Cindy, on fait en sorte de mettre un cadre. Les Berbères, pareil, mettent un cadre de sécurité, de bienveillance, de tout ça. Mais cette expérience vous appartient, vraiment. Et on ne peut pas contrôler à l'avance ce qui va se passer pour vous, pour nous. Et je crois que c'est ça la magie aussi de l'instant présent. C'est ça, et même le désert en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le désert non plus. Nous, par exemple, en anecdote, on a eu une canicule dans le désert. Mais après, il y a les activités, il y a la marche tous les jours, donc on fait à peu près plus ou moins 2 heures de marche tous les jours, un programme l'après-midi. Après, c'est libre aussi, nous on propose, chacun dispose s'il veut participer ou non. Et là, il faisait tellement chaud aussi que du coup, il y avait des choses qu'on ne pouvait. En fait, on ne pouvait rester qu'à l'ombre, on était obligé de rester dans les tentes à ce moment-là. Mais on ne sait pas comment sera la prochaine expérience, on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est une aventure aussi, c'est que. Comme tu disais, Maëva, c'est qu'il y a des grandes lignes dans le programme, mais on se laisse aussi la liberté de pouvoir improviser dans ces grandes lignes et de laisser l'espace aussi aux personnes qui viennent d'organiser des choses si elles le souhaitent aussi. Donc c'est aussi, comme on a dit, un peu comme un incubateur. Donc c'est aussi l'opportunité pour les personnes qui ont envie d'animer quelque chose à un moment donné. C'est le cas. Et c'est ce qui s'est passé aussi. C'est vraiment optionnel et c'est vraiment un peu dans une co-création aussi d'un séjour où... on va laisser aussi l'individualité et l'unicité de chacun de pouvoir s'exprimer si la personne le souhaite. C'est ok aussi de ne pas avoir envie, mais c'est quelque chose qu'on propose en tout cas dans notre séjour. Oui, tout à fait. Top. Et du coup, je ne sais plus si j'ai bien répondu à ta question sur comment ça m'a transformée et oui, il y a vraiment eu un changement quand même dans ma façon d'être, parce qu'on a fait des tirages quand on était là-bas, on a fait beaucoup de cercles de parole aussi, donc on a beaucoup échangé entre nous. Ce qui était intéressant sur ce séjour aussi, c'est que c'était un séjour où il y avait plusieurs générations qui se mélangeaient, ça allait de 27 à 62 ans. Donc d'ailleurs c'est pour tout âge aussi, s'il y a des personnes qui se posent la question par rapport à ça, tout le monde est le ou la bienvenue vraiment dans ce séjour.
Et ça a créé aussi des connexions, même moi des révélations sur des choses que je faisais naturellement, mais qui se sont amplifiées quand j'étais là-bas, dans mes accompagnements, dans ma façon d'accompagner les personnes, dans une accélération de ok, là c'est le moment aussi de vraiment mettre ces choses-là en place. Donc ouais, ça a été une belle transformation, plus smooth, plus en douceur. Mais peut-être que le prochain ne le sera pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, tout reste à voir, je verrai comment ça se passera la prochaine fois. Le prochain séjour Move Your Soul nomade et immersif dans le désert aura lieu du 29 mars au 6 avril 2025. Il reste encore quelques places, donc n'hésite pas à nous contacter via les réseaux, tu auras les informations dans le commentaire de cet épisode. Et si tu écoutes cet épisode un peu plus tard, n'hésite pas à venir regarder aussi quand aura lieu la prochaine édition. Nouvel épisode disponible lundi dans 2 semaines sur toutes les plateformes. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas les louper.